ouvrir cette édition, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On s'arrête sur la situation d'une ville largement détruite, désertée par ses habitants, mais qui est au cœur d'intenses manœuvres militaires. Cette ville, c'est Pokrovsk, près de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Quelques 200 soldats russes y seraient infiltrés, selon Kiev, qui a dépêché des forces spéciales pour les déloger. Avec nous en duplex, notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel. Quels sont les derniers éléments sur la situation à Pokrovsk? Bonjour Philomé. Eh bien, écoutez, depuis plusieurs jours, Pokrovsk est sur toutes les lèvres ici en Ukraine. Les offensives russes dans le secteur se sont intensifiées. Alors, aux dernières nouvelles, il y aurait eu une opération coordonnée de plusieurs forces spéciales, services de forces spéciales ukrainiennes, afin de tenter de maintenir ouvertes les lignes de logistique, les routes logistiques ukrainiennes. Alors, de son côté, Moscou dit avoir réussi à étouffer cette tentative de maintien d'ouverture des routes logistiques côté ukrainien. Ce que Kiev nie, ce qu'on sait en tout cas, c'est que les combats sont extrêmement intenses. Il y aurait plus de 11 000 troupes russes amassées aux alentours de la ville, ainsi que quelques centaines de soldats russes à même la ville, des soldats qui commettent des exactions contre la population civile. En témoignent des vidéos qui montrent des crimes commis contre les civils, donc des meurtres en pleine rue, notamment autour du secteur de la gare centrale. Évidemment, ici, les inquiétudes sont vives sur cette ville, mais il faut également rappeler que les combats ici déroulent depuis plus d'un an maintenant, que la ville a été réduite en ruine en raison des bombardements. Donc on attend de voir si effectivement cette ville tombe aux mains des Russes ou bien si la défense ukrainienne continue, une défense qui est en infériorité numérique. Les soldats ukrainiens se battent à 1 contre 8 en faveur des Russes. Donc une situation difficile, mais une situation que Kiev affirme toujours contrôler. Donc elle nie un encerclement complet de la ville. Elle nie également pour l'instant que Pokrovsk serait tombé aux mains des Russes. Parallèlement à cela, Emmanuel Chaz, l'Ukraine continue de bombarder les infrastructures pétrolières en Russie. Tout à fait. Et les services de renseignement, Philomé, ils ont donné des informations sur ces frappes sur les infrastructures pétrolières russes. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 160 sites qui ont été touchés avec succès, affirme Kiev, dont 20 infrastructures pour les mois de septembre et d'octobre. Ça représente environ une incapacité pour les Russes de 20% de production de carburant pour son marché intérieur, et surtout, ça réduit d'un tiers les revenus que Moscou tire de ses raffineries, de ses productions pétrolières. Donc un effort ciblé, un effort ukrainien afin d'amoindrir, d'affaiblir la capacité de production russe. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement ça touche l'économie russe au cœur et ça touche donc ainsi l'effort de guerre de Moscou. Emmanuel Chaz, correspondante de France 24 en Ukraine, merci beaucoup Emmanuel.